Voilà, soyez bénis. Donc, nous parlons sur comprendre les guerres actuelles d'Israël contre la Palestine. Donc, ce qui signifie à connaître, à comprendre les temps. Donc, Israël, frappé par Dieu de la déportation, la dernière s'est réalisée en l'an 70. Et cette déportation est connue de tous. La Bible l'a dit, même les historiens du monde l'ont constaté, car ceci est vraiment une histoire récente par rapport à la création du monde. Excusez. Je dirais cela est arrivé à l'an 70. Comme le Seigneur l'avait prédit dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur avait dit ceci. Un jour qu'il sortait du temple de Jérusalem et que les disciples lui faisaient voir, faisaient contempler, admirer la grandeur du temple, le Seigneur leur a dit, il arrivera un jour où aucune pierre ne restera sur une autre pierre. Tout sera renversé. Le Seigneur savait qu'il y aura la destruction d'Israël qui sera suivie de la déportation. Cela est aussi mentionné dans Luc chapitre 21. Et là, cela est aussi mentionné avec beaucoup de clarté. La Bible dit ceci, Luc 21, il leur dit ceci, attendez, le Seigneur dit que Israël, Jérusalem sera foulé aux pieds, jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli. Israël sera foulé aux pieds, jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli. Ils seront déportés dans toutes les nations du monde. Donc, Luc 21, 20, la Bible dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi les nations, ils seront amenés parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Là, je vais lire Luc 21, 20 jusqu'à 24. C'est ça les châtiments. Et cela s'est accompli 40 ans après la mort et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est mort et d'abord il est né vers l'an 0, selon l'histoire du monde. Il est décédé vers l'an 33 ou 30. Et l'Église a commencé vers la même année, l'an 30 ou 33, et vers l'an 70, donc 40 ans après la résurrection du Seigneur, après la mort du Seigneur, l'accomplissement de ces châtiments que le Seigneur avait prédit fut accompli. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas obéi à la voix de leur Dieu en acceptant ou en croyant au Messie qui était venu pour les sauver. Parce que dans leur alliance, ils avaient la promesse là du Messie qui devait venir.
Alors, en l'an 70, Jérusalem fut détruite, Jérusalem fut foulée aux pieds, et comme la Bible dit que ça sera il sera foulé aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, c'était le début du temps des nations. Les temps des nations signifie le temps de l'Église, car l'Église du Seigneur Jésus-Christ est constituée de plusieurs nations de la terre. Vous voyez, l'Église aujourd'hui est constituée des Égyptiens, des Congolais, des Américains, des Français, des Chinois. C'est le temps que le Seigneur a donné pour le salut de toutes les nations. Parce qu'il avait prévu qu'il sauvera toutes les nations du monde à travers Israël, donc à travers Abraham. Cela est arrivé par la foi en Jésus-Christ qui est venu qui est la postérité d'Abraham. Ainsi s'accomplit la promesse faite depuis Abraham que toutes les nations seront bénies au travers d'Abraham. Ça, c'est dans Genèse, je crois, chapitre 12, il faut lire le chapitre entier. Alors, les temps de l'Église, Israël n'était plus sur ces terres. Il était en déportation. Comme la Bible il dit ici, on vient de lire qu'ils seront déportés parmi toutes les nations du monde. À l'an 70, lorsque un empereur romain a attaqué Israël, il a détruit Israël, il a détruit le temple de Jérusalem. Les historiens nous donnent même la date fixe de la destruction du temple. On nous dit que c'était le 30 août l'an 70. C'est cette année-là que le temple était détruit. Comme le Seigneur avait prévenu que ceux qui seront en Judée, donc dans d'autres provinces d'Israël, qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à Jérusalem, qu'ils sortent, le peuple a fui cette terre-là. Ils ont quitté la terre, ils sont partis, les uns sont partis dans les pays, les contrées voisines, ils sont partis très loin, en Afrique, en Asie, en Europe, ils se sont retrouvés même en Amérique. Et après, qu'est-ce qui s'est passé sur cette terre-là? Parce que ces terres sont devenues les terres de guerre d'aujourd'hui. À l'an 70, à cette époque, c'était les Romains qui régnaient, qui commençaient à régner. Les Romains, sur les terres d'Israël, les lieux où se trouvaient les temples qui symbolisaient le trône de Dieu sur terre, ces temples qui étaient détruits, les Romains construisirent un autre temple de leur Dieu, le temple de Jupiter, en l'an 135. Donc l'an 70, ils détruisent les temples. En l'an 135, ils construisent leur temple, les temples de leur Dieu, les temples Jupiter. Depuis ces temps-là, jusqu'à l'an 325, les Romains interdirent aux Juifs qui étaient restés, parce que tous, quand même, n'étaient pas partis, hein, même un petit nombre étaient restés, mais ils n'avaient plus de pays, ils n'avaient plus de gouvernement, ils n'avaient plus la direction, donc ils étaient là comme, je ne sais pas moi, comme c'était, parce que c'était d'autres nations qui gouvernaient les terres là, ils étaient comme des étrangers un peu. Les Romains avaient interdit aux Juifs de mettre les pieds dans Jérusalem, d'entrer dans Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi. Et
les temps ont évolué vers le 6e siècle, 5e siècle, est à Paris un prophète du monde, un prophète appelé Mahomet. C'est lui qui a créé cette religion d'islam. Il est à Paris, nous connaissons l'histoire du monde, et c'était un arabe, il a conquis tous les territoires arabes qui environnaient Israël. Vous savez, il y a les peuples qui habitaient à côté d'Israël, que nous connaissons, les peuples, les Amoréens, les Moabites, tous ces peuples-là que nous connaissons dans la Bible et dans l'histoire, ce sont ceux que nous appelons aujourd'hui, qui ont changé de nom, qui s'appellent aujourd'hui les Jordaniens, qui s'appellent parfois la Syrie garde toujours leur nom, et le Liban également, nous connaissons tous ces peuples-là. Après, vers l'an 635, avaient conquis les territoires que les Romains étaient sous la direction des Romains. Donc les peuples musulmans ont récupéré les terres d'Israël et Jérusalem. À leur tour, en l'an 635, ils construisirent leur mosquée qu'on appelle la mosquée Al-Aqsa. Ces mosquées qui existent jusqu'aujourd'hui. Tous ces mosquées, donc les temples des musulmans d'islam et les temples de Jupiter, tous étaient construits sur les ruines du temple de Jérusalem. Vous ne voyez pas que c'est quand même bizarre, c'est étonnant quand même. Là où Dieu avait choisi pour faire résider son nom, c'est là même où les idoles, les diables ont choisi à tour pour pouvoir faire résider aussi leur nom sur la terre. Donc la réalité, c'est quoi? C'est Jérusalem qui est l'objet de tous les enjeux dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que Jérusalem a été choisi comme le lieu où le Seigneur devrait faire résider son nom sur la terre. Alors maintenant, pour les diables, il estime que en prenant Jérusalem, en résidant sur Jérusalem, il aura définitivement chassé l'Éternel des armées, le Créateur de la terre. Parce que lorsqu'il a été jeté sur la terre, il est venu pour détruire les hommes et aussi pour régner sur cette terre. Cependant, la présence de Dieu est toujours sur la terre au travers son Église. Mais le diable estime que, en possédant Jérusalem, en établissant son temple sur les lieux où le Seigneur avait choisi, il va devoir régner à jamais et bouter dehors les créateurs de son territoire. Alléluia. Donc nous vivons les temps du rétablissement de Jérusalem. Pourquoi? Les Jérusalem qui étaient partis là, Israël, les Jérusalem qui étaient foulés aux pieds, les Juifs qui étaient chassés, qui étaient partis à la déportation, sont en train de se préparer, plutôt sont en train de se retourner. Parce que Dieu avait déjà promis qu'ils retourneront sur leur terre. Donc cette déportation qui est arrivée en l'an 70 avait aussi son terme. Le Seigneur l'avait aussi prédit dans la Bible, dans Amos, par exemple, chapitre 9, versets 14 et 15. Alléluia.
C'est une histoire que nous devons comprendre. Comprendre cette histoire, c'est comprendre les enjeux de l'ère. C'est comprendre les temps actuels. 14, Amos chapitre 9, verset 14. Je ramènerai les captifs, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront les vins. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ça, c'est la promesse du retour. Après la déportation, la dernière déportation qui s'est faite en l'an 70, le Seigneur avait dit qu'il rétablira Israël sur la terre. Il ramènera les captifs et il les plantera. Donc il plantera Israël sur ces terres. Et personne ne pourrait plus les arracher du pays que Dieu leur a donné. Alors, quoi de plus, sinon de constater que Israël doit retourner et est déjà retourné sur ces terres. Jérusalem, qui avait été choisi comme les lieux où Dieu devrait résider, a été encore choisi pour que le Seigneur revienne pour y résider. Zacharie, chapitre 8, verset 3 jusqu'à 8. Israël a encore été choisi, et Jérusalem plutôt. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Le Seigneur dit qu'il retourne, il veut habiter. Quand on parle du retour, c'est qu'il était déjà là. Avant, il était là. C'est vrai. Donc, le Seigneur était là. Maintenant, il veut y retourner. Et nous avons lu dans 2 Chroniques 6 qu'il avait choisi Jérusalem pour faire habiter son nom. Dans les temples. Maintenant, dans Zacharie, dans Amos, nous avons lu qu'il promet qu'il va ramener Israël sur ses terres. Et lorsqu'il ramènera Israël sur ses terres, il ne restera pas pour être délogé encore une autre fois, mais il restera pour toujours sur cette terre. Pourquoi, je vous le dirai, pourquoi le Seigneur le dit déjà qu'ils resteront là pour toujours, les Israélites sur les terres, je vous le dirai tout à l'heure là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Jérusalem a été choisi de nouveau. Comme je vais de lire là, Zacharie 1, verset 17, la Bible dit, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et les cordeaux seront étendus sur Jérusalem. Le Seigneur revient à Jérusalem avec force. D'abord, la déportation de l'an 70 s'est accomplie et il avait promis de ramener Israël. Non pas seulement de ramener Israël, d'habiter avec eux. Et il a choisi Jérusalem pour faire habiter son nom. Et encore, il a dit que sa maison, il sera rebâtie. C'est-à-dire, les temples seraient encore reconstruits. Les temples qui avaient été détruits. Alléluia. Mais le Seigneur, qui ne tarde pas dans l'accomplissement, a accompli une partie de sa promesse. Pourquoi? Parce que Israël
s'est retourné. Israël s'est retourné dans, dans ces terres. Et Jérusalem a été choisi pour devenir, dans les temps à venir, les centres d'attraction spirituelle, donc des centres de rayonnement spirituel. Israël, ou Jérusalem qui est frappé d'aveuglement, de délire, d'égarement d'esprit, doit en quelque sorte revenir les centres d'adoration de Dieu. Zacharie chapitre 8, versets 21 et 23. Je lis. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Comme cela s'est passé dans les temps anciens, Jérusalem sera rétablie et Jérusalem redeviendra le centre d'adoration de Dieu. Pourquoi cela et à quel moment? Parce que le retour d'Israël sur ces terres a été annoncé également avec un renouveau d'esprit. Israël doit revenir sur ces terres, mais avec, ils vont revenir aussi dans les choses de Dieu. Nous reviendrons, je vais expliquer cela petit à petit, mais nous expliquons d'abord comment Israël est retourné sur ces terres. Le retour dont Dieu a parlé dans les livres d'Amos et d'Ézéchiel aussi, dans l'Ézéchiel 36, le Seigneur avait parlé aussi de ça, c'est accompli, sous nos yeux, donc il n'y a pas longtemps, en 1948. Mais je lis d'abord Ézéchiel 36, 24. J'ai dit que ce retour du Seigneur est un retour qui est aussi avec une autre connotation spirituelle. Pourquoi? Dans Ézéchiel 36, verset 24, la Bible parle déjà de ces retours-là. 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. 25. Je répandrai sur vous une eau pire, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre. Donc, le Seigneur qui promet de revenir, il promet de renouveler Israël, de leur donner de nouveau un cœur obéissant pour qu'ils puissent servir Dieu dans la vérité. Donc, c'est un peu ça. Alors, Israël est retourné en l'an 1900, officiellement en 1948. Bon, selon l'histoire, ces mouvements du retour a été amorcé dès les années 1920. Le Seigneur avait promis qu'il secouera la terre pour sortir Israël et les ramener. Parce que vous savez, quand les gens vont en déportation, il y a certaines personnes qui trouvent quand même leur compte. Ils vivent là, peut-être un peu bien, et ils ne trouvent plus aucun intérêt à retourner sur leur terre. Mais il fallait que le Seigneur puisse faire quelque chose pour les retourner. Déjà, j'ai parlé des occupations de Jérusalem. Il y a eu les Romains dès l'an 70 jusqu'à vers l'an 500. Et après, ce sont les Arabes et les musulmans qui ont occupé les terres. Mais vers les années 1900, c'était maintenant les Anglais. Oh, il y a eu plusieurs guerres qui se déroulaient sur ces terres-là. Tous les peuples
voulait toujours obtenir, récupérer Jérusalem là. Alors, vers les années 1900, c'était les Anglais qui avaient récupéré, après des guerres bien sûr, avaient récupéré ces terres-là. Ce sont eux qui colonisaient les terres d'Israël. Mais les Israélites avaient commencé déjà les mouvements du retour vers les années 1920. Alors, lorsque les Palestiniens, les Arabes qui occupaient les terres d'Israël en ce moment-là ont compris qu'Israël voulait se retourner, ils se sont opposés. Mais Israël a tenu ferme pour retourner sur ses terres. Et cela a été conclu exactement en 1948. Vous savez que, autre chose, la Deuxième Guerre mondiale a déclenché un grand mouvement de retour. Ce qui a fait que, après la persécution que les Israélites ont endurée à travers le monde, ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller vivre mieux sur leur terre. Or, c'était l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ils ont commencé à retourner petit à petit jusqu'en 1948, lorsqu'il proclama l'indépendance de l'État juif ou de l'État d'Israël. Malheureusement, à cette époque-là, il n'y avait que 650 000 juifs sur les terres d'Israël. Sur les mêmes terres, il y avait environ 1 200 000 Arabes qui y habitaient. Mais Israël a proclamé l'indépendance de son État, bien sûr en collaboration avec les nations du monde. Mais les Arabes n'ont jamais accepté, n'ont jamais voulu qu'Israël revienne sur leur terre. Mais Israël est revenu quand même après plusieurs tractations. C'est ainsi, déjà, une année après, ils se sont rassemblés pour faire de nouveau une guerre contre Israël. Déjà, une année après, donc déjà 1949, il y a eu, je dirais, la première guerre des Arabes contre Israël. Quels pays ont pris part à cette guerre-là? Il y a eu l'Égypte, l'Irak, la Syrie, la Transjordanie, le Liban, et aussi les Arabes de l'intérieur. Comme je l'ai dit, que lorsqu'Israël proclama son indépendance, il y avait beaucoup peu d'Israélites, d'Israéliens que les Arabes qui étaient majoritaires sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir qu'Israël, après avoir proclamé l'indépendance, a entrepris de rappeler sur ces terres tout ce qui était dispersé. Vous savez que même en Afrique, c'était plus en Éthiopie, au Soudan, partout, en Russie, en Europe, en Amérique, Israël a commencé à faire revenir son peuple. Et les Arabes étaient contre parce qu'ils savaient qu'ils finiraient par devenir majoritaires sur leurs terres. Mais Israël a organisé toujours le retour de son peuple pour... Alors, suite aux guerres lancées contre Israël en 1949, parce qu'il faut dire encore que les Nations Unies avaient donné à Israël juste une petite portion des terres. Jérusalem ne faisait même pas partie de ces terres-là. Mais lorsque les Arabes ont attaqué Israël, Israël s'est défendu, il les a vaincus et il a profité de cette occasion pour agrandir ses territoires en 1949. En 1956, il y a eu une deuxième guerre d'Israël. Ils ont attaqué Israël et Israël a réagi. Avec cette guerre, les Français et les Anglais ont participé. Ils ont pris
une partie des terres qui appartenaient à Israël. En 1965, il y a eu aussi une troisième guerre, une autre guerre d'Israël. Dans cette guerre qu'on appelle parfois la guerre des 6 jours, parce que Israël a vaincu les nations arabes qui étaient réunies pendant ces 6 jours. C'était vraiment une très grande guerre. Il y a eu la Syrie qui a participé, l'Égypte qui était soutenue par l'IRSS de l'époque, dont la Russie d'aujourd'hui, avait armé les Égyptiens, les Irakiens et les Jordaniens pour pouvoir attaquer Israël. Ils ont attaqué Israël. Israël est sorti de nouveaux vainqueurs. Il me comprenait une chose que le Seigneur avait dit, qu'il plantera Israël sur leur terre qu'il leur avait donnée et personne ne réussira à les arracher. Donc toutes ces guerres qui se passent en Israël, nous savons que le Créateur de l'homme, de la terre et de ce qui a parlé, personne ne réussira à chasser Israël de cette terre. Israël a vaincu de nouveau cette guerre. Il était aussi soutenu, il faut dire qu'elle était aussi soutenue par les États-Unis d'Amérique qui ont armé, qui ont donné beaucoup de matériel. Ils ont vaincu cette guerre et ils ont profité pour élargir encore leur territoire. Ils ont récupéré Jérusalem. Alléluia. Vous voyez maintenant ce qui fait mal, même aux Palestiniens, aux Arabes aujourd'hui, ils se disent, nous pouvons accepter Israël si Israël se retourne sur les limites qu'on lui a données en 1948 lors de son indépendance. Or, Israël ne peut pas rester tel que le monde lui avait donné une petite portion de terre sans Jérusalem. Parce que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Bien-aimés, je vous ai dit, ces guerres qui se combattent aujourd'hui ont un enjeu important, c'est Jérusalem. Qui dirigera Jérusalem? Israël ne peut pas laisser Jérusalem comme ça. Israël a reconquis Jérusalem. Car Jérusalem pour Israël, c'est sa capitale éternelle. Mais lorsqu'ils ont commencé l'État en 1948, ils avaient établi pour capitale la ville de Tel Aviv. Mais après, en 1980, Israël, qui a reconquis ces terres, a proclamé Jérusalem comme sa capitale. Mais le monde ne veut pas qu'Israël ait pour capitale Jérusalem. C'est ça l'enjeu de guerre d'aujourd'hui. C'est Jérusalem. Jérusalem. En 1973, il y a aussi une autre guerre des Arabes, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, l'Algérie contre Israël, la guerre de Yom Kippour. Israël a vaincu aussi cette guerre-là. Mais, comme je vous dis, le grand danger de ces guerres, c'est Jérusalem, que le monde veut occuper, que Satan veut occuper pour établir son trône. Alors, c'est Jérusalem qu'Israël a proclamé comme son État, qu'a proclamé comme sa capitale, reste toujours un sujet de contestation jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez que les Palestiniens qui aujourd'hui sont restés sur une petite portion de terre, en réalité c'est leur propre terre, la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est ce que la Bible a appelé autrefois Gath. Et vous connaissez très bien que c'est cette terre qui appartenait aux Philistins. Et vous savez, les héros de ce temps-là, les Philistins, c'était Goliath de Gath, de Gaza. Mais les Philistins, c'est ce peuple qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, qui ne veulent pas rester à Gaza seulement, mais ils veulent occuper les restes des territoires d'Israël
et Jérusalem. En 1988, ils proclament qu'ils auront pour capitale Jérusalem. Et souvenez-vous que jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, Jérusalem, qui était la capitale d'Israël du temps de la Bible, qui est redevenue la capitale d'Israël aujourd'hui, mais contestée par les autres nations du monde, c'est sur cette même Jérusalem, sur les lieux où étaient bâtis les temples de Dieu, reste toujours aujourd'hui les temples d'Islam, la mosquée d'Al-Aqsa, ou parfois on appelle ça les dômes du rocher. Le Seigneur a prédit dans la Bible que Jérusalem deviendra une pierre d'achoppement pour les nations du monde. Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement, c'est-à-dire que c'est Jérusalem qui deviendra le sujet, l'objet d'ivresse des nations. Toutes les nations veulent posséder Jérusalem. C'est ça la vérité, l'une des vérités de cette guerre. Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. Nous allons lire Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. Le Seigneur dit ceci, oracle, voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans les sièges de Jérusalem. En ce jour, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Alléluia. Comprendre l'essence des guerres d'Israël. Aujourd'hui, ce que le monde cherche aujourd'hui, c'est Jérusalem. Jérusalem, la Bible dit que Dieu a dit qu'il fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Toutes les nations arabes sont ivres, c'est-à-dire ils pleurent, ils ne girent que par Jérusalem. Les Jordaniens, je ne sais pas moi, tout, ils estiment que Jérusalem est la terre sainte d'Islam. Pour quelle raison? Et ils disent que leur mosquée doit rester sur la terre-là. Pourquoi? Selon eux, Mahomet, leur prophète, était monté au ciel à partir de l'endroit où ils ont construit les temples, les mosquées, leurs mosquées. Donc les lieux où étaient bâtis les temples de Jérusalem, les temples de Dieu, c'est le même lieu que les Arabes déclarent que c'est là que Mahomet est monté au ciel. C'est le même endroit que les Arabes déclarent que c'est là que Abraham a offert Ismaël en holocauste. Selon les musulmans, ce n'est pas Isaac qui avait été offert par Abraham, c'est Ismaël. Et nous savons que Ismaël, c'est l'ancêtre des Arabes ou d'Islam. Alléluia. Donc c'est Jérusalem qui est l'enjeu principal de cette guerre. Toutes les terres, toutes plutôt les nations du monde veulent posséder Israël comme leur territoire. Et vous savez, selon la communauté internationale, Israël devait rester une cité ouverte à tous comme une ville neutre. Et Jérusalem plutôt devait rester une ville neutre qui n'appartient ni à Israël ni aux Palestiniens. Ça, c'était la proposition des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que Jérusalem est la terre sainte des chrétiens, donc des catholiques. Jérusalem est la terre sainte des musulmans. Jérusalem est la terre sainte des juifs. Alors, pour qu'il n'y ait pas de contestation, Jérusalem reste une terre neutre. Or, Jérusalem ne peut pas
rester une terre neutre, Dieu l'a choisi de nouveau comme le lieu de son siège sur la terre. Alléluia. Oh, Dieu a choisi de nouveau Jérusalem comme le lieu où il doit demeurer avec Israël. Parce que il y a des choses qui arrivent, bien aimés, sur cette terre, que nous devons tous comprendre. Cette Jérusalem, la Bible dit que le Seigneur dit qu'il assemblera toutes les nations qui viendront pour combattre contre Israël. Donc, il y a des choses qui se préparent. Il y a un grand combat qui se prépare pour le contrôle de Jérusalem, pour arracher Jérusalem entre les mains des Juifs ou des Israéliens. Cependant, pour les Israéliens aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent rebâtir leur temple. Ils ne peuvent pas rebâtir leur temple sur un autre endroit, si ce n'est sur l'endroit où le temple s'est trouvé. Or, sur l'endroit où le temple se trouve être l'endroit même où on a bâti la mosquée dont j'ai parlé tout à l'heure. À ce qui concerne le temple ancien de Jérusalem, il n'est resté que un seul mur qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation, où les Juifs vont aller prier en introduisant les morceaux de prière écrits sur les papiers dans les murs. C'est ça la délire dont le Seigneur les a frappés. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas comme ça qu'il fallait adorer Dieu. Ils viennent prier, pleurer sur le mur de lamentation en écrivant des prières sur les bouts de papier et en l'introduisant dans les murs là. Curieusement, l'Église qui est éclairée aujourd'hui tombe aussi dans ces pièges-là du diable. Là, je parlerai d'autres choses. Où nous voyons les pasteurs qui rentrent à Jérusalem pour aller se faire baptiser dans les Jourdains ou pour aller prier sur les murs de lamentation. Ça, c'est une abomination. Alléluia. Mais le Seigneur avait promis de retourner en Israël. Il avait promis qu'il y aura encore un renouveau spirituel, c'est-à-dire il a dit qu'il donnera en Israël un cœur nouveau, un cœur obéissant. Donc, ils vont retourner au Seigneur. Mais cela se passera de quelle manière? C'est là les grands dangers. C'est ce qui nous attend aujourd'hui. Parce que Israël, pour lui, il doit rebâtir son temple. Oui, c'est vrai. Le temple doit être rebâti parce que c'est dans ce temple-là qu'il doit... ce temple est évoqué dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que c'est dans le temple que l'Antichrist entrera pour se proclamer Dieu sur la terre. Donc, c'est vrai, Israël veut rebâtir les temples. Maintenant, comment il va rebâtir ces temples-là? Parce que dans les lieux du temple se trouvent être les lieux où la mosquée d'islam existe encore. Est-ce que les musulmans vont accepter de céder la place là? Ça sera au prix de la guerre ou comment? Et nous vivons des temps de guerre difficiles où l'enjeu principal est le contrôle de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu de résider à Jérusalem et le monde veut aussi prendre Jérusalem pour faire résider les diables à Jérusalem. Alléluia. Donc, nous allons continuer cet enseignement pour voir comment ces guerres vont finir. Comment finira ces guerres et comment Israël doit être rétabli. Donc, en fait, ces choses vont s'accomplir de façon
rapide en ces temps-ci. Il faut que les temples soient rétablis et si le temple est rétabli, il faut que le Seigneur revienne. Alléluia. Nous en parlerons dans la leçon suivante. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un enseignement qui en réalité paraît un peu compliqué. J'ai essayé de parler dans la simplicité, mais si vous n'avez pas compris, essayez de poser les questions par les numéros que nous postons pour pouvoir pour que nous puissions vous donner des éclaircissements sur ce que nous sommes en train de dire, car l'important est que vous compreniez ces choses afin que vous compreniez à quelle heure nous sommes et que chacun utilise son air à bon escient. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est à la porte. Préparons-nous car c'est l'heure de la préparation pour aller au ciel. Je suis tenté de dire l'an prochain au ciel.